Salut à tous, donc vous êtes sur la Design Show. Aujourd'hui on a Defray de 235 Barber Street qui est un barbershop. Donc cette vidéo s'adresse surtout à vous les mecs parce que vous avez des problématiques que nous on n'a pas, c'est-à-dire la barbe. Présente un peu le salon, le concept. Le concept de 235 Barber Street, on va dire c'est dans la communauté afro. On a essayé d'emmener un esprit un peu carré à Paris quoi. Donc le concept c'est de faire un salon plutôt huppé pour la clientèle Frontiers, ouais. Voilà, frontière dans Paris, et je trouve qu'il y avait un besoin, un manque aussi à ce niveau-là. On essaie d'apporter la qualité sur tout ce qu'on fait. D'accord. Et on touche, on touche tout le monde. D'accord. Mais pourtant, je sais pas si on va vers Château d'Eau ou Strasbourg, Saint-Denis, il y a quand même pas mal de personnes qui peuvent faire la barbe ou les cheveux. Donc qu'est-ce qui vous différencie un peu Tout le monde je pense que tout le monde peut coiffer. Maintenant, après, ça dépend de la façon dont c'est fait. C'est-à-dire que chez nous, on essaie de vraiment apporter le soin supplémentaire. Bon, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2015, la barbe revient à la mode, donc tout le monde, on doit tous s'aligner, quoi. Ouais. Maintenant, il y a une façon particulière de la tracer, il y a une façon particulière de la dégrader, de la travailler un peu plus, qu'elle ne soit pas trop fouillie, trop fournie. Et on ne traite pas la barbe lorsqu'on on traite les cheveux. Parce qu'il y a une certaine sensibilité, la peau en dessous du menton, elle est très fragile et on ne coupe pas n'importe comment. D'accord. Voilà. Donc pour rentrer plus dans le sujet justement, est-ce que pour les barbes afro, parce que là on s'adresse plus à un public afro-caribéen, il y a une problématique qui revient vraiment fréquemment, c'est le poil incarné qui est justement difficile pour les barbes et qui ça fait une peau qui va très belle, qui ont des boutons, etc. Comment on peut traiter ça? Il faut bannir le rasage à blanc, c'est-à-dire passer le coup de lame ici si on n'a pas préparé la peau avant. C'est sûr qu'à tous les coups, on va avoir des boutons. D'accord. Il y a toute une préparation de la peau qu'il faut faire, et ensuite utiliser des produits adéquats. D'accord. Mais quand tu dis préparer, qu'est-ce qu'il faut faire il faut utiliser des bonnes huiles, il faut utiliser des bonnes pommades, il faut préparer le procédé, ouvrir les pores avec soit une serviette chaude ou amener ce supplément de chaleur là, parce que des fois il y a les steamers, je sais pas si vous... Oui, voilà, un truc un peu à vapeur, c'est voilà, ça, c'est vapeur. Et ça fait partie de la préparation de la peau qu'on doit faire avant. Et ensuite, une fois que le pore est bien ouvert, là on peut passer la lame et ensuite amener les soins supplémentaires avec les produits. Et au niveau de la repousse du poil, il va repousser naturellement, c'est-à-dire qu'il va repousser sans faire trop de dégâts après son passage. Voilà. D'accord. Et donc quel type de pommade, tu parlais de pommade tout à l'heure, donc quel type de pommade ils peuvent utiliser justement? Après ça dépend, nous on travaille avec une gamme American Crew qui est pas mal, mais vous pouvez aussi utiliser des pommades pour la peau ou pour les cheveux. D'accord, donc comme une crème hydratante en fait. Exactement. Ok. Exactement. Et cette crème là, il faut la mettre avant de se raser? Au niveau de la préparation, c'est avant, oui. Maintenant, après, pour l'entretien des cheveux, donc du poil, c'est pareil, vous avez des crèmes hydratantes, parce que nous aussi, on la coiffe pas souvent, donc c'est pas mauvais des fois de mettre soit un sérum qui nourrit bien le cheveu ou une crème hydratante. D'accord, ok. Voilà. Ok. Et pour ceux qui comme c'est la mode un peu de la barbe, donc tout le monde veut avoir une grosse barbe bien fournie, mais il y en a qui ont un peu, et puis il y a des petits trous, des trucs comme ça, et ils veulent pouvoir faire pousser à ces endroits-là. Ouais. Comment ils peuvent se débrouiller? Alors il y a deux possibilités.
vous avez la possibilité... Alors, je parle de ceux qui sont barbus, hein, parce que malheureusement, il y a des personnes qui sont imberbes. Comme moi j'aurais beau garder la barbe, ça ne va jamais pousser. Et pour toutes les personnes qui ont ce potentiel-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous sentez que vous avez de la barbe, mais il y a des petits trous qui ne sont pas encore comblés, il faut juste être patient. Soit la patience, soit vous pouvez stimuler la pousse du poil, parce qu'il y a des produits aujourd'hui, il y a des huiles, il y a des sérums qui stimulent la pousse, c'est comme il y a des sérums qui aujourd'hui stimulent la pousse des cheveux. Donc vous avez ces deux possibilités-là, soit la patience, soit vous attendez que... Soit on ne va pas dire tricher, mais vous donnez un peu plus de... Donc c'est des sérums, c'est des crèmes qu'on peut trouver sur le marché et qui aident à stimuler... Exactement, vous avez certains compléments alimentaires qu'on vend aussi en pharmacie qui stimulent. Bon, l'inconvénient avec les compléments alimentaires, c'est que c'est pas ciblé, quoi. C'est pas un complément alimentaire qui va vous faire pousser la barbe. Ça va faire pousser les cheveux, les ongles, partout. Voilà. Okay. J'ai entendu parler par exemple de l'huile de ricin, en tout cas qui marche bien pour au niveau des tempes, quand on a les tempes dégarnies pour pouvoir stimuler la pousse. Donc est-ce que ça peut marcher aussi pour la barbe? Très très bien. L'huile de ricin, c'est une très bonne huile à appliquer comme un soin lorsqu'on veut vraiment avoir du volume. Lorsqu'on a des trous aussi, pareil au niveau de la barbe. Mais c'est pareil, il ne faut pas surcharger aussi, il ne faut pas donner trop d'informations, envoyer trop d'informations. Donc il faut vraiment appliquer ça comme un soin et pas comme une pommade qu'on met tous les jours ou matin, midi, soir ou quoi. Voilà. Par exemple, pour les gens qui veulent pouvoir se raser chez soi, quel instrument tu proposes par rapport aux cheveux, enfin à la barbe afro? Peut-être que c'est mieux d'utiliser la lame ou peut-être mieux d'utiliser la tondeuse. Parce que je connais plein de gens qui disent je n'utilise pas la lame, quoi, parce que pour ma barbe ça le fait pas. C'est comme pour tout. Est-ce qu'on veut juste sculpter la barbe, c'est-à-dire faire le traçage de la barbe, ou on veut raser la barbe? Ça dépend de ce que la personne veut faire, souhaite faire. Voilà. Et moi dans tous les cas, j'utilise les deux. Voilà. Que ce soit... D'accord. Donc plus la tondeuse pour le travail de gros et la lame pour les finitions en fait. Alors moi je dirais plutôt la tondeuse pour raser la barbe, c'est-à-dire pour ceux qui travaillent, qui veulent toujours dégager un peu tout ça et ne pas avoir une grosse barbe, oui, tondeuse. Maintenant pour les personnes qui veulent vraiment bien la sculpter et tracer le contour, c'est plus la lame pour rendre un travail plus net. D'accord. Ou la tondeuse de finition, comme tu disais. Voilà. Ouais. Ok, d'accord. Tu vas nous faire une petite démo? Il n'y a pas de problème. Zébo ange qu'on est jamais Max B. C'est la rouge qu'on flash McQueen. L'argent qu'a tombé qu'on l'applie. Play, boy, dis-toi la pile. Champagne avec piscine. Gros sauce pour un Gatsby. Zébo ange qu'on est jamais Max B. C'est la rouge qu'on flash McQueen. L'argent qu'a tombé qu'on l'applie. Play, boy, dis-toi la pile. Champagne avec piscine. Rien qui découvre voiture rapide. Bulle avec body rapide. Gros low avec pyramide. Ça remplit avec belle femme. Un qu'a senti au souhait là. Obligé qu'à une kidnapping. Vini, vrai, vini, prêt. Vini, fait. Vini, ouais. Un qui, vini, vrai. Bon merci pour cette petite démo. J'espère qu'on pourra te retrouver sur les réseaux sociaux par exemple. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour tous nos followers qui veulent venir se faire une bonne coupe ou bien voir des exemples de tout ce que vous faites déjà? Alors nous sommes disponibles donc au 30 rue Tondou. Nous sommes ouverts tous les jours et nous sommes partout sur les réseaux sociaux. Hein, donc Instagram, Facebook, Twitter, on a un site internet qui est en préparation. Et voilà, sur internet, soit sur Google, 235 Barber Street, on est présent. Voilà, vous avez toutes les informations et voilà. D'accord. Bon vous avez bien entendu, si vous voulez une barbe bien propre, bien nette, vous savez où aller. Et puis vous me connaissez déjà, moi c'est Nanou Design Show. Suivez-nous et puis n'hésitez pas à faire partager l'information. À très bientôt, au revoir. Au revoir.